Europe 1. Économie, Carole Ferry. On sait que le gouvernement veut inciter les HLM à vendre plus de logements pour mieux équilibrer le budget. La loi n'est pas encore votée, mais la question va se poser dès aujourd'hui à Paris. Effectivement, c'est à l'ordre du jour du Conseil de Paris et je peux vous dire que c'est une question très épineuse. En fait, ce sont des conseillers macronistes qui proposent que Paris vende 1% de ses logements sociaux chaque année pendant 5 ans, soit environ 2000 logements par an. C'est dans la droite ligne de la politique du gouvernement qui veut que les bailleurs sociaux vendent, vous l'avez dit, plus de logements sociaux pour s'autofinancer, qu'ils puissent construire plus de nouveaux logements avec moins d'aide de l'État. Ça permet de faire des économies tout en aidant les ménages les plus modestes à devenir propriétaires. Alors ces bons élèves macronistes, ils se sont dit pourquoi ça ne se ferait pas, pourquoi ça se ferait partout, et pas à Paris. Oui, pourquoi pas, effectivement. Et alors, est-ce que ça veut dire que les Parisiens vont pouvoir acheter à des prix raisonnables ? Ah, le bonheur. J'entends d'ici se tendre les oreilles de nos auditeurs parisiens, en effet. Et c'est vrai que ce serait une excellente nouvelle pour tous les Parisiens qui n'ont pas les moyens d'acheter à Paris. Eva, je sens que ça vous intéresse. Ces logements je pense qu'elle n'est pas la seule. Ces logements seraient vendus autour de 5 à 6 000 euros le mètre carré en moyenne, au lieu de 9 000 euros pour les prix du marché. Sauf que ces logements, ils doivent d'abord être proposés aux locataires occupants, ceux qui vivent dans ces HLM. Et selon l'élu en charge du logement, Yann Brossat, ils n'auraient pas les moyens d'acheter 40% vivent sous le seuil de pauvreté. Ça voudrait donc dire chasser de Paris les ménages les plus modestes. Et c'est pour ça que la majorité du Conseil, essentiellement des élus de gauche, vont voter contre cette proposition au nom de la mixité sociale à Paris intramuros. Mais si l'État décide de réduire les budgets, Carole, les bailleurs sociaux seront bien obligés de trouver de l'argent ailleurs, notamment avec ces ventes. Ce sera sans doute le cas dans certaines villes, effectivement, mais j'ai contacté le directeur de l'organisme parisien, Paris Habitat, et selon lui, les subventions de la mairie de Paris sont suffisantes pour ne pas avoir besoin de vendre des logements. C'est cohérent, la ville pousse jusqu'au bout cette logique de protection de la mixité. Ouais, alors donc, sauf que dans l'histoire, ceux qui gagnent trop... Elle est vraiment intéressée, vous avez vu, pour être logés, alors il y a ceux qui gagnent trop pour être logés en HLM et pas assez pour acheter à Paris, ils font quoi ? Écoutez, vous avez complètement raison, Eva, vous pointez du doigt quand même un vrai problème. Et justement, une étude va être présentée demain en parallèle sur comment aider les classes moyennes, finalement. Parmi les pistes proposées, réduire la taxe foncière pour les primo-accédants ou offrir un avantage fiscal à ceux qui respectent l'encadrement des loyers. Alors, on ne sait pas encore ce qui pourrait être retenu. Il faudra sans doute en tout cas proposer des mesures compensatoires pour faire passer la pilule. Donc ça, c'est à Paris. Ça va être valable pour d'autres villes, évidemment. En fait, chaque ville, il y a des incitations. Voilà, il y a des incitations et notamment il y a des organismes qui vont être créés pour pouvoir faciliter la vente de ces logements HLM. Mais la ville qui n'a pas envie de le faire n'est pas obligée de le faire. Et on sait légalement, si certaines villes sont déjà dans le dispositif. La loi n'a pas encore été votée. Attention. Donc voilà, il y en a qui l'ont déjà fait. Je veux dire, les organismes HLM, certains l'ont déjà fait. Mais pour l'instant, il y en a eu 8000, je crois, de vendus. C'est très peu parce que ils savent pas très bien faire ça pour l'instant. C'est un peu compliqué. Puis les gens veulent pas toujours acheter. Ça dépend où sont ces HLM aussi. Évidemment. Voilà. Europe 1.